frères, beaucoup de monde autour de moi. Mes parents, donc, ont prié pendant 30 ans pour moi, jusqu'à aujourd'hui, pour que je sois là devant vous. Je ne voulais pas, je connaissais les choses parce que jeune, j'allais à l'école chrétienne avec mes parents m'avaient, donc ils pouvaient jusqu'à 13 ans et demi. Je connaissais les choses de Dieu, la graine était plantée, mais je suis parti là. Ça m'a coûté cher, très cher. Je suis rentré en prison très jeune, une fois, 2 fois, 3 fois, la dernière fois. La dernière fois qui m'a fait ouvrir les yeux parce que j'ai perdu mon fils en prison. Et j'ai demandé à Dieu de m'aider à surmonter ça. Je me suis mis à genoux et j'ai dit Seigneur, pour une fois tu m'as fait flancher. Tu as touché ce que j'avais touché. Oh Dieu! Au lieu de partir encore plus dans la haine, au risque de ça touche mes enfants, ma famille, je donnais mon cœur au Seigneur. Et j'ai commencé à prier. Aller aux réunions. Puis j'étais transféré après dans un centre de détention où j'ai été suivi par 2 pasteurs, un des AVD, Michel qui était ici présent, et Bélo. Et donc qui m'ont aidé à surmonter ce deuil en prison. Pour info, j'ai pas pu participer, enfin, être présent pour l'enterrement de mon fils. J'ai fait la fermeture du cercueil par téléphone. Heureusement que je n'ai pas transformé cette haine dans le monde, que j'ai préféré la transformer par le bien. Pour être aujourd'hui ici présent pour vous dire ce que Dieu a fait pour moi. J'étais comme je vous dis, dans le commanditisme, donc la drogue, les armes, communautaria. J'ai fait des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. J'ai fait du mal à ma famille. J'ai payé très cher. Et j'ai fait des demandes, bien sûr, pour sortir de prison, mais je priais Dieu, je disais Dieu, si c'est refusé, c'est pas grave, c'est que je suis pas prêt. Je vais sortir le plus pur possible, même si je ne le saurais pas. Et donc ça a été refusé, mais c'était pas grave. J'allais aux réunions et donc il me faisait l'imposition des biens. Je me rappelle, mon frère me dit, mon frère, ça va bien? Je dis oui, moi ça va bien. Mais je ne te parle pas de la santé, mais je te parle avec les yeux. Moi, je n'ai pas de problème. J'ai l'impression d'être dans une bulle. Je sors des réunions, j'ai l'impression d'être dans une bulle, je sens Dieu avec moi. Je marchais, je connaissais tout le monde, le plus jeune, le plus vieux, les matons, les directions. J'étais là-bas, comme chez moi. Aucun problème avec personne. J'avais Dieu, j'attendais qu'une chose, c'était de sortir. Quand je suis sorti, mon frère m'a amené jusqu'ici, il m'a présenté Lily. Il m'a présenté Lily et puis je me suis tenu. J'ai tenu ma promesse aussi auprès de Dieu et de mon fils qui était parti. Et j'ai promis d'être exemplaire à l'avenir. Et donc j'ai suivi, depuis mars que je suis sorti, là j'ai suivi toutes les réunions, les cultes. Je me suis fait imposer encore les mains par Pasteur Milan et Emily. Et grâce à tout ça, après 30 ans de cocaïne, tout ça c'est parti. Cette envie de trafic, l'argent, tout ça, c'est parti. J'avais les insomnies, j'arrivais plus à dormir, le mal, tout. Et j'ai retrouvé le sommeil. Guy m'a dit, si tu veux te faire baptiser, il faut que tu arrêtes la cigarette. J'ai arrêté la cigarette. J'ai tout arrêté.
je suis revenu un homme sain, de corps et d'esprit. Voilà. Au bout de 30 ans, mes parents m'ont payé un pas de en main, sur la